mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ici j'enchaîne. Un petit tirage léger après les deux autres, ou alors je refais un... Ouais non, je vais faire ça. D'accord. On va prendre l'oracle ici, les deux oracles d'Émilie de Dieu. Non, pas de Dieu. Si, de Dieu. J'ai hésité un moment avec Émilie Delporte, de Porte, je sais pas comment c'est, il y a aussi des oracles. Mais non, c'est bien Émilie de Dieu. Deux beaux petits oracles, on va faire ça, voilà. Et on va voir un petit peu si on a des messages à nous faire passer. J'espère que vous allez bien, que votre week-end s'annonce radieux. Merci à vous de me suivre, de vous abonner, de liker, de mettre vos petits messages. Ça me fait très très plaisir d'être soutenu. Je vous rappelle donc que les énergies sont fluides. Donc ce que vous allez entendre, c'est peut-être déjà commencé. Ça va peut-être dans une semaine ou peut-être que c'est une guidance qui n'est pas faite pour vous, qui ne vous parlera peut-être pas. Dans ce cas, n'hésitez pas à passer une autre guidance. Donc qui dit guidance dit guider et pas décider à votre place. Donc restez maître de votre vie. Ce sont juste des aides ici finalement pour vous cheminer vers peut-être des décisions que vous pourriez prendre en vous ouvrant les yeux peut-être vers des choses autrement. Voilà. Donc je ne fais que de transmettre des messages qu'on me donne. Hein. Alors, de quoi est-ce que ça va nous parler aujourd'hui? De doute. La clairvoyance. La peur. La foi. La jalousie. La libération. La chance. La purification. Le travail. Alors ici, clairement, pour moi, c'est encore quelque chose de très spirituel. C'est encore une libération affective où vous êtes resté en arrière dans le passé avec des histoires de jalousie concernant quelqu'un où ça vous tirait vers le bas. Beaucoup de doutes, beaucoup de peur concernant une relation. Et ici, franchement, on voit une belle amélioration grâce à votre travail. Franchement. En dos de deck, la lumière. Bah écoutez, ça n'aurait pas pu être mieux. Donc ici, clairement, au centre du tableau, on nous parle de jalousie. Donc il y a vraiment une question de jalousie que vous aviez vis-à-vis de quelqu'un ou que quelqu'un avait vis-à-vis de vous ou des doutes que vous aviez, puisque là on a clairement la carte du doute. Et on nous parle que ça a mis en jeu votre foi en ce couple, votre foi en vous. Et il y a vraiment une clairvoyance qui va apparaître. Il y a vraiment des choses que vous allez comprendre, qui vont vous apparaître évidents concernant des peurs. Vous aviez des peurs, vous aviez des doutes concernant une jalousie, concernant peut-être une énergie tierce, une personne tierce, ou par rapport à des gens peut-être qui vous jalousent par rapport à votre situation. Ça peut être vu dans différents contextes, à différentes lectures, suivant ce qui vous parle. On est dans une lecture générale, donc vous devez adapter absolument à votre situation. On nous parle moins qu'il y a une libération par rapport à ça. À partir du moment où vous allez comprendre certaines choses, qu'il y a certaines choses qui vont sembler évidentes. On parle de clairvoyance ici, on parle de s'écouter, on parle d'instinct, on parle de messages, entre guillemets, de l'univers, de signes, si vous avez des contacts avec des défunts ou autres. On parle vraiment de quelque chose, d'une perception. C'est pas forcément des informations que vous allez lire ou voir sur Internet ou que vous allez recevoir de quelqu'un. On parle vraiment d'une forme d'intuition. C'est une perception plus secondaire que vous allez avoir, qui va venir éclairer quelque part vos peurs et vos doutes. Vous saurez mieux où vous mettez les pieds. Alors on ne nous dit pas si finalement c'est positif ou négatif, mais on nous dit en tout cas que ça va vous libérer. Alors soit ce que vous allez apprendre va vous faire du bien et vous allez prendre les choses d'une autre manière et ça va vous libérer et vous allez pouvoir reconstruire là-dessus par rapport aux informations que vous avez reçues. Soit ça va vous libérer parce que vous allez voir clair dans vos doutes, vous allez voir que c'était concret et vous pouvez vous permettre de lâcher prise et de passer à autre chose parce que les doutes, c'est ça, toujours le problème des doutes, c'est qu'on ne sait pas. Est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort? On ne sait pas. Et du coup, on reste emprisonné dans une relation, on sent qu'on n'y est pas bien, une relation ou un travail ou un projet ou n'importe quoi, vous l'adaptez. Hein.
Le doute, c'est ça qui est le pire, c'est qu'on ne sait pas si on a raison ou tort. Et on reste accroché à quelque chose, on dit, oui, mais si ça se trouve, j'ai tort de penser ça, j'ai tort d'avoir peur. Donc on reste accroché à un truc, mais qui, ça se trouve, est réellement, comme on le ressent, est réellement mauvais pour nous. Et une fois qu'on sait, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais, ça nous libère parce qu'on peut enfin trancher et prendre une décision. Et ça nous permet de retrouver foi en nous, foi en notre décision, foi en notre vie, en notre cheminement, parce que soit c'est, ah, voilà, maintenant je sais, il m'a vraiment trahi, il m'a vraiment fait du mal, il m'a vraiment trompé, par exemple, là c'est un exemple que je vous donne, hein. Voilà, ok, je coupe, c'est basta, c'est fini. Ou, ah ok, ça va, je sais qu'il ne m'a pas trompé, qu'il ne m'a jamais trahi, ok, c'est bon, on peut reprendre quelque chose de solide. Mais tant qu'on ne sait pas, on reste avec ce doute au fond de soi et ça nous bouffe et c'est, voilà, et on a peur et c'est ça qui est mauvais. Une fois qu'on sait, dans un sens comme dans l'autre, on y voit plus clair et on sait comment agir. Et ça, c'est vraiment la chance ici, c'est une opportunité que vous allez avoir d'avoir cette clairvoyance. Alors on nous parle de purification. Cette histoire de jalousie va être purifiée. Alors, soit ça n'aura plus d'impact sur vous, parce que vu que vous verrez clair, ça n'aura plus cet effet de doute négatif où on ne sait pas, où on traîne ça avec nous. Et d'un autre côté, euh, ça peut être levé parce que ça n'a plus lieu d'être. On nous parle vraiment d'un travail que vous avez fait sur vous par rapport à ça. Donc, ça ne va pas vous tomber dessus comme ça tout seul. C'est avec un travail que vous allez faire que vous allez finir par voir en vous, à comprendre certaines choses et à vous libérer de certaines peurs et à vous libérer effectivement de certains ressentiments de jalousie ou de manque de confiance en vous ou en l'autre. Enfin, bon, ça va vous éclaircir. On voit vraiment ça comme une chance, une purification, hein. Il y a, euh, pour vous, c'est bénéfique. Quoi qu'il arrive, pour vous, c'est une chance, c'est bénéfique. Donc franchement, n'ayez pas peur de ce que vous allez rencontrer parce que c'est vraiment pour du bon pour vous, hein. Moi, je vais quand même mettre une carte ou l'autre là sur la peur. Peur d'une femme, ou c'est la femme qui a peur, hein, on ne sait pas ici si. Je vais remettre une autre carte dessus. La guérison. Oui, une femme est guérie de ses peurs. Il y a une femme qui avait peur de certaines choses, ou un homme pouvait avoir peur peut-être d'une femme, ou d'une relation avec une femme, ou de sa patronne, ou de l'autorité de quelqu'un. Ou on peut imaginer ici qu'une autorité... je dis autorité parce que quand il y a une peur, c'est parce que cette personne peut avoir un pouvoir sur nous, sur notre vie. Vous voyez, c'est pour ça que je dis que une autorité féminine, mais ça peut être un homme comme ça peut être une compagne. Mais c'est quelqu'un qui a du pouvoir sur votre vie. Parce qu'à partir du moment où on a peur, c'est qu'on se rend compte que cette personne a du pouvoir sur nous, hein. Et on sent qu'il y a une guérison par rapport à ça. Donc soit c'est une femme qui avait peur et qui a réussi à guérir ses peurs, soit on se guérit de cette peur que cette femme peut avoir, entre guillemets, ce pouvoir qu'elle peut avoir sur nous. En tout cas, il y a vraiment une compréhension par rapport à ça, par rapport à des doutes, par rapport à des choses qu'on avait du mal à vivre, hein. Il y a vraiment, on se sent libéré vraiment de ça. Ces doutes, c'était quoi? La destinée. Ouais, il y a des gens qui pensaient que quelqu'un pouvait nous être destiné. Et on nous dit que c'était de l'imagination, en fait. On s'est peut-être longtemps accroché à une relation, à une femme, ou une femme s'est longtemps accrochée à quelqu'un, peut-être en disant oui, c'est ma destinée, c'est ma flamme jumelle. Et puis finalement, on se rend compte que non. Non, on a attendu cette personne tout le temps. On a eu des doutes tout le temps, reviendra pas. On a eu la foi, peut-être qu'il allait revenir, et puis finalement non, et puis finalement peut-être avec quelqu'un d'autre. Et on commence à ouvrir les yeux à se dire, mais non, en fait, cette relation que j'ai prise pour une flamme jumelle, c'est un exemple, une fois de plus, ce que je vais vous dire. Mais non, cette relation que j'ai cru être une flamme jumelle, en fait, je me rends compte que non, il est en train d'être avec quelqu'un d'autre, il fait sa vie, il s'en fout de moi, et finalement, ben, ça n'a rien à voir, en fait. C'était pas une relation, c'était pas ma destinée, c'était un leurre, quoi. C'est moi qui imaginais ça parce que j'avais envie de croire ça. Et du coup, ben, on guérit de ces peurs de ne jamais être aimé par cette personne, de cet abandon, du fait que, voilà, de toute cette sensation, on était enchaîné à cette personne, où on avait peur du pouvoir qu'elle avait sur nous, et là, on se libère du pouvoir que cette personne avait sur nous. Ouais, il y a vraiment une évolution, quoi. Il y a une évolution par rapport à cette libération. Et on nous parle de réussite. Alors, je ne sais pas si c'est une réussite effectivement par rapport à cette personne, par rapport à cet éventuel couple, projet ou travail ou autre, par rapport à cette autorité qui nous gardait un peu au sol et dans les doutes. Mais c'est en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est bon pour nous. On évolue et on réussit, on avance. Donc, il y a vraiment quelque chose de bénéfique pour nous, hein, quoi qu'il arrive. On nous parle de changement par rapport à ces jalousies, hein.
de communication. Donc, il va vraiment y avoir de la communication. Vous allez comprendre des choses et vous allez avoir envie de communiquer avec ces choses. Voilà, on parle d'une naissance ici par rapport à la clairvoyance. De l'amitié. Et là, on revient vers une carte un petit peu... on ne veut pas tout nous dire, en fait. On ne veut pas tout nous dire. Il y a des choses qu'on doit apprendre par nous-mêmes. En gros, c'est ça avec la clairvoyance. Hein. Quand on sera prêt, il y a des choses qui vont émerger en nous, qui seront pour notre bien. Hein, qui seront pour notre bien, parce qu'avec la carte de l'amitié, c'est vraiment la naissance de quelque chose de positif. Il y a une clairvoyance avec quelque chose qui va nous sembler évident, qui va nous apparaître. Et comme je dis, qu'on va devoir communiquer là-dessus parce que ça va opérer d'énormes changements en nous. Hein. Par rapport à ce travail, on parle de révélation. Voilà, il y a vraiment des révélations. On nous parle de fidélité. Alors, c'est des révélations au sujet d'une fidélité ou par rapport justement à la fidélité de quelqu'un qui ne l'était peut-être pas. Donc, ça peut être dans les deux sens ici. Hein, parce que la fidélité, on va dire, c'est le thème. Il y a des révélations concernant le thème de la fidélité. C'est sur lequel on a travaillé longtemps au fond de soi. Ouais, on parle de purification et de richesse. Donc, on va vraiment réussir à se nettoyer de tous ces mal-être, de ces peurs, de ces doutes, et vraiment mieux le vivre après. Hein. Il y avait vraiment une forme d'égarement. On s'est un peu perdu avec tout ça. Et là, on retrouve notre richesse après la désillusion. Donc, il y a vraiment eu des choses auxquelles on a cru, cru à des doutes, ou alors on a voulu avoir la foi sur quelque chose en disant que nos doutes n'étaient pas fondés. En fait, ils l'étaient. Enfin, vous voyez, ça va dépendre ici. Comme je dis, hein, on vous laisse votre libre arbitre ici. On ne veut pas nous dire d'avance, déjà parce que vous êtes trop nombreux à regarder, donc on ne peut pas être dans le juste pour tout le monde. On nous dit qu'il va y avoir des désillusions par rapport soit à vos doutes ou à votre foi. Vous allez comprendre. Vous allez ouvrir les yeux sur certaines choses, comprendre, et ça va tout changer. Alors, dans un sens ou dans l'autre, ça on ne nous dit pas, parce que tout est possible ici. Il y en a certainement il y en a quelques-uns pour lesquels ça va être dans un sens, d'autres pour d'autres. Et voilà, il y aura des ruptures pour certains. Voilà, pour certains, il va y avoir des disputes, des ruptures. Voilà. Pour certains, voilà, avec des excès. Oui, il y a vraiment certains qui vont rompre. Alors, ça peut être rompre avec l'égarement, rompre avec la désillusion aussi, pour certains. Ils vont peut-être arrêter d'être dans la désillusion. Certains se sont peut-être perdus à attendre, se sont peut-être perdus dans l'illusion et ils vont peut-être effectivement couper un peu avec tout ça pour revenir, comme je dis, dans la richesse, dans toutes les choses positives. Et d'autres vont carrément rompre parce qu'ils vont apprendre certaines choses qui ne vont pas du tout leur convenir et vont rompre. On a la santé, si on a un retour de la santé en 2 de deck, je vais donc mélanger sans le vouloir. Et donc, vous allez vous sentir beaucoup mieux après tout ça. Que ce soit après avoir rompu parce que vous avez compris des choses que vous ne vouliez plus vivre, ou que ce soit parce que justement, on a mis de l'éclaircissement concernant peut-être que vous voyez sur Facebook ou Instagram quelqu'un avec quelqu'un d'autre, alors qu'en fait, voilà, vous êtes trompé et c'est la désillusion par rapport à ce que vous aviez vu. Et il y a plein de choses possibles ici dans ce cas de figure. Hein. Je vais voir avec l'oracle enchanteur de toujours... Émilie de Dieu, pour voir s'il y a des compléments d'information pour certains d'entre vous concernant ce tirage. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? La lumière, la beauté, la clarté, l'illumination. Donc voilà, pareil, la clairvoyance, l'intuition. Ben, c'est bien, vous allez vraiment voir clair. Temps, période, durée, patience, mouvement. Et oui, l'accomplissement, la finalité, l'aboutissement avec la dernière page, les choix, l'impasse, le sommeil, l'inactivité, les retards. Oui, alors ici, effectivement, comme je dis, hein, il va y avoir différents cas ici. En tout cas, vous allez clairement voir certaines choses, les comprendre, et ça va effectivement changer toute votre perception par rapport aux situations. Et vous allez devoir prendre de nouvelles directions, faire de nouveaux choix par rapport à ces nouvelles informations. C'est vraiment cette clairvoyance qui va vous permettre de vous accomplir, de finaliser une situation. Soit de retourner vers quelqu'un, par exemple, ou vers une situation, ou vers un job, ou vers un projet que vous pensiez perdu, que vous pensiez mauvais pour vous, et qu'en fait vous allez comprendre que non. Soit c'est l'inverse, vous allez comprendre qu'effectivement un projet dans lequel vous aviez peut-être cru n'était pas bon pour vous du tout, et vous allez pouvoir finaliser en le clôturant et en stoppant ça. Alors effectivement, pour certains,
prendre des décisions va être très compliqué. Parce que vous allez devoir lâcher prise sur certaines choses, soit sur votre foi où vous étiez convaincu que ça allait marcher, ou soit sur vos doutes et vos peurs, et vous dire, bah non, je peux y aller, on m'a dit que c'était pas... Voilà. Donc il va vraiment y avoir, pour certains, une difficulté, un moment de pause, un moment de retrait, de repos, vous allez vraiment devoir vous mettre un peu à l'écart pour pouvoir réfléchir et prendre votre décision. Parce que même si vous voyez clair, il y a d'autres choses autour, des fausses croyances, des peurs, ou le fait simplement d'avoir pris l'habitude d'attendre une personne peut-être, ou d'espérer quelque chose que vous allez devoir cesser de faire parce que vous saurez que maintenant c'est obsolète, ça n'a plus lieu d'être. Donc voilà, et vous pourrez alors, en fonction de votre décision, acter, décider concrètement de comment la situation va se terminer. Mais on vous parle de lumière et de beauté et de clarté, donc pour vous, votre décision sera vraiment la bonne. Vous serez content d'avoir pris cette décision en finalité, quoi. Et on nous parle de travail en équipe ici, avec les 7 nains. Donc on nous parle vraiment d'efforts, d'activités, d'ouvrages, d'affaires, d'équipe. Donc n'hésitez pas peut-être à en parler autour de vous, à vos amis qui vous connaissent bien, ou à faire appel peut-être à des personnes qui peuvent vous aider dans votre cas de figure, parce que bon, que ce soit une relation, euh, que ce soit du relationnel ou que ce soit au niveau du travail ou d'un projet, vous pouvez faire appel à différents secteurs de métier, que ce soit des notaires, des avocats, ou votre meilleur ami, un coach, voilà. Donc n'hésitez pas effectivement à faire appel à l'équipe pour vous aider à prendre ce choix si ça devient trop compliqué pour vous. Mais prenez vraiment des personnes qui sont compétentes dans le domaine, parce qu'ici, vous savez exactement ce qu'il en est maintenant. Donc ne vous laissez pas embarquer dans de nouvelles illusions, hein. Respectez vraiment ce que vous savez maintenant. Allez dans le bon sens, j'ai envie de dire. Même si ça peut sembler difficile à acter, vous serez vraiment heureux de votre décision, quoi qu'il arrive. Donc voilà. Écoutez, je vous fais plein de petits bisous, mes petites bulles, et je vous remercie d'être là, de votre présence, et je vous dis à très très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao!